Le jardin de l'ENS de Lyon est un lieu original conçu par le jardinier paysagiste Gilles Clément. C'est un réservoir biologique qui permet des inventaires et du suivi de population. L'équipe Access s'est intéressée à ce jardin et notamment en tant que lieu d'expérimentation pédagogique. On a décidé ainsi de l'ouvrir aux classes du primaire au lycée, classes que l'on accompagne sur différents projets comme le projet Hortus ou le projet Marguerite, qui sont des projets de collaboration enseignement-recherche. Hortus se situe au carrefour de plusieurs disciplines, l'histoire, l'archéologie, les sciences de la vie et les sciences de l'éducation. Plusieurs actions ont été menées dans ce cadre, journées d'études, conférences grand public, fêtes de la science et accompagnement de projets pédagogiques. Hortus met à disposition de multiples ressources, des ressources bibliographiques et des plans de jardins anciens, des plantes peu communes, médicinales et tinctoriales, une aide à l'élaboration de projets pédagogiques centrés sur le thème du jardin. Depuis 2012, l'équipe Access s'associe aux services culturels et services communication de l'ENS pour organiser les rendez-vous jardins, plus spécifiquement sur la journée d'accueil des scolaires. L'équipe Access leur propose différents ateliers et c'est une nouvelle occasion pour les enseignants de venir découvrir ce jardin avec leurs élèves et d'appréhender aussi toutes les potentialités pédagogiques de ce lieu. On appelle des larves et qui sont très très différents des adultes. Est-ce que vous êtes métamorphosés à votre avis? Alors aujourd'hui on est venu dans le jardin un peu pour travailler sur l'idée du créateur de ce jardin, de Gilles Clément, qui est que l'homme n'est pas dominant dans la nature mais fonctionne avec elle et doit être en observation. Donc du coup c'était intéressant avec la danse de mettre les enfants dans cette situation d'observer en mobilisant tous leurs sens. Donc avec la chorégraphe, ils ont travaillé sur des situations où ils sont amenés à observer des petites choses, à écouter, à sentir, à regarder, à toucher. Voilà, donc c'était intéressant de travailler ça pour que les enfants apprennent aussi ce que c'est qu'observer, ce que c'est qu'écouter et ce que c'est que regarder la nature pour apprendre à la connaître et pour apprendre plus tard à la gérer aussi. Cette balade du carré d'herbe vagabonde, en fait, c'est une alternance entre des moments dansés, des instantanés chorégraphiques et des explorations sensorielles. Le travail avec la chorégraphe, c'est un travail qui s'est inscrit sur la durée. C'est-à-dire qu'on a travaillé depuis le début de l'année, donc avec des petits ateliers à l'école, sur les sens, sur les trajectoires, sur des choses aussi de l'ordre de l'observation. Et c'était vraiment la finalité aujourd'hui de venir dans le jardin. En ouvrant le jardin aux différentes classes des différents cycles, on réalise un travail collaboratif qui permet à la fois aux élèves et aux enseignants de vivre une situation sur le terrain, dans le jardin, mais également pour nous d'avoir un retour sur ces expériences-là et de créer des ressources pédagogiques qui peuvent servir à un plus grand nombre d'enseignants. Et également de créer des nouveaux outils comme les livrets numériques ou des ressources qui vont être capitalisées sur des sites comme le site Graines d'Explorateur. Je suis venue à cette formation sur le jardin pour un peu connaître les ressources dans ce domaine pour pouvoir créer un jardin dans le collège. Donc plein d'apports ce matin de différents projets qui existent déjà et qui du coup me donnent plein d'idées à rapporter au collège sur le jardin médiéval, le jardin et l'alimentation, les stations météo en partenariat avec Météo France. On a vu pluviomètre, thermomètre, et comment on pouvait installer une station météo dans un jardin de collège. Et tout l'enjeu pour nous, cadres de l'éducation nationale, c'est de pouvoir accompagner et d'être le bon interlocuteur qui va pouvoir faciliter cette mise en réseau des différents partenaires et bien sûr tout cela au service des élèves.
Et puis donc l'après-midi, on a été en activité voilà, avec les tablettes, en se mettant à la place des élèves finalement, de pouvoir creuser ce scénario de balade dans le jardin pour découvrir un petit peu les différentes possibilités d'exploitation pédagogique. Cette journée, elle a apporté énormément d'idées, un partage d'expériences très intéressant, une mise en activité concrète l'après-midi, donc c'est vrai qu'on s'y retrouve très largement. Donc cette journée a permis de créer du lien et surtout de susciter des projets en faisant partager et en mutualisant des expériences qui ont déjà été menées avec grand succès et surtout beaucoup d'enthousiasme. Quelle que soit sa situation, à la ville ou à la campagne, sa forme, son étendue, son histoire, le jardin s'offre comme le lieu d'une pédagogie ouverte et pluridisciplinaire, propice à l'éveil des sens et des savoirs.